La plaine Saint-Paul a été créée grâce à l'affaissement d'une chambre magmatique. Puis vint alors le phénomène d'érosion, qui charria les produits de destruction de la roche vers la côte, pour créer le plateau de la plaine Saint-Paul. La création d'une route digue permetta l'installation des habitants de Saint-Paul sur le littoral. Puis vint alors la création de la route du cordon littoral, qui est aujourd'hui l'un des principaux axes majeurs du développement de Saint-Paul. Donc là vous avez la cocoterie dont vous parlez tout à l'heure, Michel, ok? Donc on aurait dû venir par l'autre côté et on a dû rentrer par ici, mais là bon avec le problème de bus, là on va refaire le chemin à l'envers. Donc ici, vous avez le début de l'étang. Le début de l'étang commence ici. Vous avez le pont là. Donc la zone de la réserve naturelle, on va la longer sur la partie basse. L'étang Saint-Paul a été classé réserve naturelle en 2008 pour une superficie de 447 hectares, dont 190 hectares classés comme zone sensible. Celui-ci est constitué de deux types de zones. Une zone humide de 13 hectares et une zone boisée qui recouvre le reste de la réserve naturelle. Au cœur de l'étang, on retrouve une zone semi-sèche, qui est utilisée en général pour l'agriculture et pour l'apiculture. L'alimentation par l'érabile, mais vous avez aussi une nappe phréatique, ok, qui affleure au niveau de l'étang de Saint-Paul. Donc vous avez l'alimentation de l'étang par deux phénomènes. Le phénomène naturel avec l'arrivée de l'eau venant de la plaine du Maïdo, de toute la zone de la côte, de la montagne sous le vent, ok. Et puis vous avez aussi des nappes phréatiques, okay, qui remontent et qui va donner la zone humide. L'arrivée de l'eau de mer qui va venir en conflit avec la partie de l'étang. Ok? Donc vous allez avoir de l'eau salée, de l'eau saumâtre, de l'eau normale qui va vous donner cette eau saumâtre. Ok? Très riche en nutriments. Les produits de l'érosion, donc tout ça va être charrié par l'eau, donner naissance au fil du temps à la rivière des Galets et va nous donner ce qu'on appelle un cône de déjection, ok, avec la plaine de la rivière des Galets. Ici, nous pouvons observer le cône de déjection de la rivière des Galets. On peut observer qu'à l'intérieur de celui-ci se trouve une grande quantité de roches alluviales, ce qui constitue une bonne aquifère. Et donc, cela va permettre par la suite l'installation d'une nappe phréatique qui alimentera l'étang de Saint-Paul. Je crois que c'est l'église de la Salette et qui a protégé en partie les habitants de la peste. Ok. Donc ici, Savannah était aussi concernée par cet épisode
tragique, cette épidémie. Et ben, on a aussi dédié le site sous la protection de la Salette et de la Vierge Marie. Vas-y, là. Ok. Merci. Bon, moi je suis pas trop. Donc là on rentre par la partie nord vers l'étang de Saint-Paul. Toute cette zone, ok, a été comblée pour pouvoir permettre la mise en place de l'agriculture. Zone très riche et très fertile en agriculture. Voilà. Donc vous avez vu que cette eau-là, elle est claire, elle est relativement claire. Cette eau, ce n'est ni plus ni moins que l'eau de la nappe phréatique. Okay. Donc c'est de l'eau potable. Donc c'est pour ça qu'il est interdit de laver les voitures, etc. Vous êtes là avec de l'eau potable. Ouais, mais le moulin à eau, il a son histoire aussi. Hein. À chaque fois que les voitures passent dans l'eau, ça... bah oui, après comment vous avez des pollutions liées à l'hydrocarbure, etc. Mais normalement, cette eau-là, c'est de l'eau potable. Oui, en fait, vous avez 3 types de végétation. Bon, je vous donne, hein, ne rentrez pas dans le détail. Vous avez la zone à papyrus. Dans le fond. Juste là. Vous avez, bon là on la voit pas, mais je vous ai montré tout à l'heure dans le bus. Pas ces songes-là, hein. Ça ce sont des songes qui ont été introduites. Songe rouge, ça? Ouais, ça se mange pas, c'est pas grave. Donc vous avez un autre qui sont pensés à des lances, hein, des grandes feuilles vertes en forme de lance qu'on appelle les kifas. Okay. On a plusieurs là-bas. Ouais, qui donnent une végétation très particulière qu'on appelle les kifés. Ok, kifa, ça donne des grosses spots. Kifa, C-Y-P-H-A. Le nom vernaculaire, c'est Massette. Le nom vernaculaire, le nom local, c'est Massette. M-A-2-S-E-D-T-E. Ensuite, vous avez une autre végétation dominée par les roseaux, hein, qu'on a les roses dorés, ok, qu'on voit ici, là, que vous voyez ici, là-bas, juste en dessous du moufia. Vous avez on dirait des herbes, hein, qui montent, là, des grandes feuilles allongées. Okay. Palmier, moufia. Le moufia, c'est le gros palmier que vous voyez au fond, là-bas. Okay. Donc, 3 types de végétation, 3 types de formation végétale, composées par le papyrus, les roseaux et le tifa. Ok. Et à l'intérieur de tout ça, vous avez énormément d'espèces qui ont été introduites. On a parlé du songe, on a aussi le faux poivrier. Le faux poivrier. Le spinus, hein, bon, je ne sais pas si on va le voir là, les béroses. Je ne sais pas si vous connaissez les béroses. Ok. Oui. Ça a été introduit, c'est une espèce exotique envahissante. Ok. Et puis, on ne le voit pas ici, mais quand au niveau de l'embouchure de l'étang de Saint-Paul, vous avez la laitue d'eau. Oui. Okay, qui est une espèce invasive, ok, qui étouffe les espèces endémiques. Voilà, qui étouffe la lame d'eau, ok, et qui met en péril les poissons qui y vivent. Ah, là on a une poule d'eau qui vient de traverser là. Ah, là il y a du thon. Il y avait un du thon. Bon là il est caché, mais vous avez vu une poule d'eau qui a traversé. Là il y a un buton, mais bon on le voit pas. Donc parmi les oiseaux, l'avifaune,
vous avez le buton, vous avez la poule d'eau, vous avez les bécasses là, les polycolieux, bon, etc., etc. Cette zone constitue ce qu'on appelle des zniefs de type 1 et des zniefs de type 2. Ça veut Vous en dire avez quoi? parlé? Vous en avez parlé en cours. Ah oui. Ah oui, Zone d'un intérêt naturelle, écologique. voilà. D'accord.